Voilà. Normalement, j'ai presque toute... Je pense que j'ai toute la collection. Oh d'une vidéo. Test. On a ça. C'est les animaux qui font... Ah non, c'est pas Témou. Bah alors si ça c'est pas Témou, qui est Témou? Mais qui est William? Bonsoir et bienvenue dans cet unboxing du mois de janvier. On est le 31 décembre, très exactement, il est 17h30, on est encore le 31 décembre, mais c'est bientôt la nouvelle année. Bonne année, bonne santé. J'ai 2 petits colis, dont un cadeau de moi à moi, qu'il faut que j'ouvre pour vous en parler dans un vlog, donc c'est pour ça qu'on est là. Mais il y a un cadeau qui n'est pas de moi à moi, mais qui vient de ma wishlist. Et donc, bah je sais pas. Du coup, j'ai mis des trucs trop bien sur ma wishlist en ce moment, purée. Comment ça, il n'y a pas de petits mots? Il n'y a pas de petits mots? Ah oui, j'ai mis... Il n'y a pas de petits mots. Ouais. Merci, merci. Ah si, oh si, il est dedans. Incroyable, Elisa, c'est de la... Ils ont jamais fait ça par contre Amazon, je sais pas. Elisa. Merci pour les vidéos que tu nous proposes, tu es la safe place, the best. Il me tarde de lire également cette saga, j'espère pouvoir la faire en LC. Mais oui, Elisa, je l'avais vue en librairie pendant les vlogmas. Et je faisais que de vous dire, je sais pas si je dois lire ou pas parce que c'est polaire, mais c'est de la high fantasy, c'est de la high fantasy, ok. Donc de la fantasy. C'est le livre des glaces de Mark Lawrence, donc c'est le tome 1, La fille et les étoiles, mais à chaque fois que je vois cette couverture, je me dis purée, il faut trop que je lise ça, parce que moi qui adore les settings polaires, c'est quand même, il faut que je lise ça. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma wish, mais je sais pas s'il fallait lire une autre série de Mark Lawrence avant de lire celle-là. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plus au courant. Si vous aimez la noirceur, vous allez adorer Mark Lawrence, ok? Car quand la lumière se fait et que tout prend sens, se crée un sublime contraste, ok, de Robin Hobb. Donc, certes, de la fantasy dark du coup. Mais j'ai lu par exemple La Guilde des Ombres qui m'a plu, c'est de la fantasy, fantasy dark. Et ça m'a vraiment plu, donc on verra pour celui-là. En tout cas, merci Elisa, merci beaucoup. Et puis, celui-là, cadeau de moi à moi, parce que je suis en train de le lire. Je suis en train de faire le vlog sur mes romances bizarres et je me suis rendu compte que j'avais pas le tome 4 de Esplanade Barbarian. Totalement 2 salles, 2 ambiances. Vraiment. Sauf que les deux se passent dans la glace-neige. Les deux sont polaires. Donc pas vraiment en fait, ça se ressemble quand même un peu. Ah, un peu. Les spines, elles sont toutes décalées à chaque fois. Elle est jaune la spine là, mais elle est décalée. Bref, c'est celui-là que je suis en train de lire. Je suis en train de le lire en... Comment ça? Épilogue ici. What? Épilogue? Épilogue. Ok. Bah, j'en suis vraiment... J'en suis vraiment pas loin. Je dois en être à la moitié. J'ai un peu plus de la moitié même. Je le lis en audio sur Nextoto, en anglais. Et je me suis rendu compte que j'étais persuadée, je sais pas pourquoi. Du coup, je l'avais pas mis sur ma wishlist. J'ai mis tous les autres sur ma wishlist et pas celui-là parce que je me disais si, je l'ai déjà. En fait, je l'avais pas. Donc du coup, je me le suis pris. Et je vais vous en parler dans le vlog des romances bizarres. Mais donc voilà, c'était tout pour ce début d'unboxing avec mon rouge à lèvres qui part. Parce que je suis allée au cinéma, je suis allée voir Wicked. Donc j'ai mangé du popcorn. C'est pour ça qu'il est parti. Coucou, j'ai plein de colis. Sauf que je sais pas où ils sont. Alors attendez, je vais les regrouper. Oh. C'est tout. J'ai juste ça. On commence par celui-là qui doit être un cadeau de vous à moi. Ça doit être
faire partie de ma wishlist d'avance. Un gros merci à ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. C'est peut-être des cadeaux de Noël ou c'est des cadeaux juste comme ça. Mais en tout cas, merci. Oh oui, c'est une peluche. Merci qui... Oh, le mot est en tout. Merci Elisa, petit reindeer, squish. Lol, lots of love, merci. Des gros bisous, merci Elsa. Bref, je vais remplir ma maison de squishmallows et de peluches. C'est tout. Il y aura Achille là au milieu, vous saurez pas quelle est la peluche, quelle est Achille. Il sera perdu dans les peluches, mais je veux faire ça, voilà. Je veux avoir un canapé avec 3 tonnes de peluches dessus. Donc j'ai mis plein de peluches sur ma wishlist. Et notamment celle-là qui est trop mimi. Bien sûr, j'ai mis plein de peluches d'hiver et de neige et de trucs comme ça, parce que c'est mon thème préféré. Évidemment. Sors petit piochou. Ouais. Je l'aime trop. Je l'aime trop, c'est un petit renne. Il est trop mimes. En plus, il est trop bien pour la taille d'Achille. Achille, il va trop l'aimer. Il va me le piquer d'ailleurs. Mais oh, il est parfait pour faire câlin. Je vais vraiment dormir avec. Par contre, c'est quelque chose. Mais je l'aime trop. Merci beaucoup. Ouais. Va dans mon lit. Hop, voilà. Ça doit être ma faute. C'est moi. Qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, j'ai commandé encore une fois des sweatshirts et des t-shirts sur des sites chelous. Donc, je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose que j'ai commandé sur Amazon. Je me rappelle plus ce que j'ai fait. Très exactement. C'est quoi? She-Shop? She-Shop. Ah, ça doit être... She-Shop. Ça doit être un de ces trucs à Cotard que je voulais absolument, que je voyais passer 50 000 fois sur Instagram. Et je me disais, mais purée, je le veux vraiment. Et je l'ai cherché 50 000 ans sur Etsy et sur d'autres sites un peu plus mieux, you know. Et en fait, il n'y avait que les sites chinois. Et donc, j'ai commandé sur les sites chinois. Mais je sais pas à quoi ça va ressembler, du coup. Mais... C'est ouvert ou pas? Ok. Oh. Non, c'est fermé. C'est ouvert. C'est fermé. Ok. Oh, c'est le pyjama. Ok. Ok. Ah, il y a du papier dedans. Ok. Ok, c'est ça. Ok. J'ai vraiment... Ça va, you know what, ça va. Donc, c'est ce design-là de Hakotar, vous allez le reconnaître, vous allez surtout reconnaître le pantalon. C'est ce design avec les livres qui sont dessinés comme ça, et il y a des ailes aussi qui sont dessinées, et des plumes et des trucs. Et ce design, je le vois passer partout sur Instagram tout le temps, et à chaque fois je le veux, et là je l'ai pris en pyjama, donc ça arrive, au moins ça arrivait assez vite. La qualité est pas nulle. De toute façon, là, maintenant, tout est fait en Chine, donc c'est un peu tous la même qualité. Ça a l'air gros, c'est très bien parce que j'ai pris XL et je me suis dit, les tailles chinoises, ça, à tous les coups, ça me va pas. Mais ça, je pense que ça va m'aller et surtout, j'adore ce design. C'est le design TikTok là qui passe sur tous les TikTok et les Instagram et qui se trouve nulle part à part sur les sites chinois. Donc trop contente. Je vous mettrai en barre d'infos si je retrouve là où j'ai commandé et si jamais vous voulez tester ce genre de site chelou. Mais voilà, j'ai rien eu avec ma carte, j'ai pas payé avec ma carte, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai pas eu de trucs bizarres pour l'instant et j'ai eu les vêtements. Donc voilà, et il y a les petites ailes sur le t-shirt. Je suis satisfaite. Ça c'est pareil, ça doit être une commande site chinois, genre une commande Temu, truc comme ça. Je rappelle, Temu c'est pas bien, et etc. Mais c'est pas cher. Et à vous de voir si vous voulez acheter sur ce site ou pas, mais en tout cas moi c'était pour faire des économies et avoir des petits bibis parce qu'en général j'achète des petits comme la petite peluche qu'il y a sur Amazon ou les trucs comme ça, en fait ça vient aussi des mêmes sites, donc sauf que là c'est moins cher.
Et c'est fabriqué au même endroit. Donc bon, je me dis, en fait, ça revient au même. Quand j'achète sur Amazon, c'est pareil. Bref, mais donc... Ah non! C'est pas Temu! Oh, j'ai cru que c'était Temu. Bah alors si ça c'est pas Temu, qui est Temu? Bah si toi t'es pas Victor, qui est Victor? Et qui est... Bon, qui est William? C'est lui. Donc lui c'est William? Oui. Et lui ce n'est pas William? Non. Lui c'est William? Oui. Donc moi je suis qui? Marc. Toi tu es Anne. Est-ce que c'est toi Non, vraiment? je suis Tony. C'est Tony, ça je le savais. Qui est William? C'est lui. Billy? Qui? Billy? Il n'y a pas de Billy. Il ne s'appelle pas Billy alors il s'appelle comment? William. C'est William. Oui. Vous n'êtes pas William? Non. Mais qui est William? Hein? Eh ben non, c'est l'autre site chinois bizarre. Mais du coup, ça veut dire que ma commande Temu, elle n'est pas encore arrivée. Ok. Comme quoi, c'est tous les mêmes sites. Les sites sur lesquels j'ai trouvé ces designs aussi, parce que ça ressemble au paquet Temu. Donc, voilà. Mais c'était moins cher aussi, et je vous jure que ces sweatshirts et t-shirts, je les ai pas trouvés sur Etsy. J'ai cherché pendant des heures et des heures sur tous les sites, sur eBay, j'ai cherché pendant des heures parce que je voulais vraiment pas commander sur ces sites chelous. Et bon, finalement, j'ai reçu... Le truc est imprimé un peu bizarrement, et voilà, mais voilà, j'ai reçu. C'est déjà ça. Donc, c'était ça que je voyais passer partout sur Instagram. De loin, il a l'air beau, mais de près, vous verrez que c'est un peu mal imprimé. Mais voilà, c'était ce design-là avec tous les trucs de Romantessi que j'aime trop. Et puis derrière aussi, il est très beau. Alors, le sweatshirt est très léger et il sent très pas bon. Donc, je vais le laver. Je vais voir s'il survit à la machine à laver. Mais en tout cas, il est fin. Donc moi, ça me dérange pas parce que je le mets pour filmer mes vidéos. Donc je suis dans la maison. Par contre, si vous voulez un truc chaud, c'est pas chaud. Hein. Mais j'aime trop ce design-là que je trouvais nulle part. Et surtout, donc il y a les livres de Hakotar et tout. Vous pouvez voir, je pense que vous pouvez voir de près que c'est un petit peu flou. C'est un petit peu flou quand même. Mais vous pouvez voir qu'il y a du ou. Des petits trucs comme ça, en fait c'est spécial Noël un peu, mais un tout petit peu, c'est juste il y a du ou et j'aime bien. Voilà. J'aimais bien le design, il y a le design de Fourth Wing et il y a Hakotar et il y a même un petit livre Fourth Wing ici, regardez. J'aime trop ce design, c'est flou mais j'aime trop. Bon, personnellement j'aime trop, je vais voir s'il va résister à la machine. Nous verrons. Donc j'ai pris celui-là en blanc, j'ai pris celui-là en noir. Pareil, il me semble que j'ai pris sweatshirt. Mais il est tout mini le sweatshirt. Heureusement, j'ai pris des grandes tailles. Donc... Mais par contre, en épaisseur, c'est pas du tout l'épaisseur d'un pull. Hein. Ouh là là, pas du tout. Ouh là là, pas du tout. En fait, les Américaines, elles l'ont acheté, ce truc-là. Je sais pas si vous entendez le bruit. Le bruit que ça fait, mais c'est très plastique et c'est pas du tout comme les sweatshirts que j'achète sur Etsy qui sont tout doux et qui sont très épais. Là, il est vraiment tout fin. C'est vraiment fin comme un t-shirt. Mais en fait, les Américaines, elles achetaient ça sur le shop TikTok parce qu'elles ont une option sur TikTok où il y a un shop. Et nous, on l'a même pas, c'est interdit chez nous tellement... tellement c'est chelou. Donc j'ai trouvé des sites, je vous passerai le lien, mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire, même TikTok Shop, c'est interdit en France, donc c'est pour ça que je pouvais pas les acheter. Mais j'aimais trop ce design, je l'aime trop. Encore une fois, il est très beau de loin, mais de près, je sais pas si vous verrez la qualité. Je sais pas si en caméra, je pense que ça passe bien, mais c'est très fin. Mais comme je vous dis, moi, ça me dérange pas parce que c'est pour filmer à l'intérieur, donc au contraire, des fois j'ai trop chaud dans mes sweatshirts. Mais j'aimais trop ce design. Et j'ai bien fait de prendre XL encore une fois parce que je pense que ça va tailler petit. Mais voilà, bon c'est pas... la qualité n'est pas incroyable, mais finalement ça m'arrange, j'aurais pas trop chaud. J'aurais pas trop chaud. J'ai juste vraiment peur qu'à la machine...
J'ai peur qu'il meure à cause de la machine. Ça, je l'ai pris exprès pour ma lecture de Onyx Storm qui arrive en janvier. Je vais le mettre dans mon vlog. Donc c'est le spécial Fourth Wing. Donc on a Fourth Wing, on a Iron Flame et on a Onyx Storm en bas. Je sais pas si vous le voyez, c'est un t-shirt là pour le coup. Le t-shirt est plus épais que le sweatshirt, c'est pour vous dire un petit peu. Est-ce qu'on voit? Donc là il y a Onyx Storm, je vais mettre quand il sera sorti. Là il y a Iron Flame et là... quelque part par là, il y a Fourth Wing et le dragon. Et j'aime trop ce design. C'est vraiment le design fangirl de Fourth Wing. Et il n'y a rien derrière, mais j'aime trop. Je vais le mettre pour mon vlog Fourth Wing. Par contre, je pense que je vais les laver à la main parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur qu'ils meurent. Mais donc voilà, c'était les sites chelous, trucs chelous. Sinon, je me suis acheté encore un cadeau de moi à moi. Donc ça, c'est un cadeau de moi à moi aussi. Comme vous avez pu le constater avec tout ça, je me suis acheté plein de cadeaux de moi à moi pour me faire mon Noël. Donc voilà, merci moi. Et ça, c'est aussi pour faire une vidéo. C'est encore une fois une liseuse. Oui, j'ai 40 liseuses. Ma meilleure amie Lola, elle a eu une liseuse pour Noël et je lui dis, tu sais que moi j'en ai 40 000. Et elle me dit, mais pourquoi faire? Et je dis, bah une pour mettre dans le sac, une pour emmener là, une pour... Après je me suis dit, non attends, je sors pas. Donc c'est pour faire des vidéos YouTube. Ok. Non, en vrai, je lis beaucoup en e-book. Donc j'ai cette excuse. Mais... oh, j'ai pris un livre aussi avec. Donc en fait, je dis n'importe quoi. Je lis beaucoup en e-book. Aussi moi, j'ai pris un livre en papier. J'aime trop celui... ah purée, j'avais trop hâte. Je me suis pris une nouvelle liseuse. Ici présente dans sa petite boîte. En fait, c'est la liseuse. Je vais en faire un unboxing... ASMR, je tape machin. Mais c'est une liseuse qui a cette taille-là. Ça, c'est la taille de la coque. Donc, c'est à la taille d'un téléphone portable. Quel est l'intérêt par rapport au téléphone portable? Je vous dirai dans la vidéo comparaison exprès pour les liseuses. Mais en gros, c'est que là, c'est un téléphone portable avec la technologie e-ink. Donc, c'est pas un écran qui reflète comme là l'écran du téléphone. C'est un écran comme les liseuses Kindle et donc ça repose les yeux. Et je vais tester, je vais vous dire. Comme ça, je pourrais vous faire la comparaison avec mes autres liseuses que j'ai déjà. Donc du coup, j'ai une petite coque qui va avec, une coque transparente parce que je vais mettre comme d'habitude plein de stickers et de trucs. Et j'avais pris ce livre aussi parce qu'il vient de sortir, il est sorti le 31 décembre. J'ai vu cette couverture et j'ai tout de suite aimé. C'est les filles qui aiment bien la romantasy aux États-Unis qui en ont parlé et qui ont dit c'est une nouvelle romantasy qui sort. Et pour moi, ça avait l'air polaire. On dirait un dragon. Et on dirait un dragon des glaces et la fille elle est trop belle et j'aimais trop cette couverture et j'avais du mal à la trouver. Et il y a une autre couverture qui est bien aussi, que j'aime bien aussi, mais sans le personnage et j'aimais bien celle-là, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc c'est Shards of Desire, Dragons of Sin, le tome 1 de R.L. Calder. Il est un petit peu abîmé, mais je vous dis, c'est un truc auto-édité. Donc je voulais le prendre avec cette couverture pendant que je le trouve encore. Parce qu'on sait jamais, peut-être que c'est la prochaine romantasy phare du moment, je sais pas encore. Je vous dis, il vient de sortir, donc on ne sait pas, mais j'ai trop hâte de le lire en tout cas. Et je suis trop contente. Merci à moi. Ensuite, nous avons des cadeaux de votre part. Comme ça, on peut dire que ça équilibre un peu. Yes. Coloriage, oui. Coloriage. Merci Oriane. Je suis en train de lire ton nom à l'envers. Attends. Wow. Merci. Petit coucou pour te souhaiter de bonnes fêtes en retard. Oupsie. Merci. J'ai adoré tes vlogmas. Merci beaucoup Oriane. Merci. Et vous avez peut-être pu remarquer dans les vlogs précédents, ou je sais pas si ce que vous avez vu encore, mais en ce moment en coloriage je fais que ces livres-là, je les aime trop. Et je les fais avec ma nièce et on s'éclate trop et c'est trop bien. J'aime trop. C'est des trucs tout simples comme ça et je fais ça avec des feutres à alcool et j'aime trop, je fais que ça en ce moment. J'aime trop. Ceux-là, ils sont un peu plus sophistiqués que les autres que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ça avec ma nièce. Oh, c'est trop bien. Merci beaucoup.
Et puis encore des cadeaux parce que je sais pas. Je sais pas. À pas mériter. Je sais pas. Je sais pas. Oh mon dieu, il y en a deux. Qu'est-ce que vous faites-vous-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il donc-t-il? Merci Marion. Ça a été un coup de cœur pour moi cette année. Ok. Le tome 2 est en préparation, il me semble. J'espère que tu ne l'as pas. Ok. Encore bonne et heureuse année à toi. Alors, il y a 2 livres. Du coup, lequel a été un coup de cœur pour toi? Très intéressant ça. Ok, le deuxième mot c'est « Je te suis depuis très longtemps, chasseuse de la nuit ». Oh mon dieu. Ça c'est... Faut dire un titre de livre que j'ai lu au tout début de ma carrière, là. Quand tu dis chasseuse de la nuit, ça veut dire que t'es là depuis le début. Et je peux enfin te faire un cadeau. Oh, merci beaucoup Marion. Et donc on a celui-là. Je pense pas que ce soit celui-là que tu aies lu. C'est un en anglais. Mais en tout cas, on a celui-là, oui, qui était pas sur ma wishlist. Et donc je pense que tu l'as rajouté. Et que c'était ça ton coup de cœur. Et j'aime trop quand vous faites ça parce que justement, je vous demande quel est vos coups de cœur. Et après, je les mets sur ma wishlist. Et là, c'est directement envoyé. Donc c'est trop cool. Donc c'est L'embrasement de l'opale de J.K. Gwendoline, quelque chose comme ça. Ok, il y a l'air d'y avoir peut-être des dragons, peut-être. En tout cas, vous voyez, l'image, c'est tout gris parce que... Enfin, comment ça s'appelle? La tranche, c'est tout gris parce qu'il y a hier d'avoir des dragons. Ah non, c'est des corbeaux. C'est des corbeaux. Mais en tout cas, tout le livre est illustré. Il est trop beau. Oh, il y a une page spéciale pour la dédicace. Pour exprès pouvoir rencontrer... l'autrice. Alors, Eira vit avec son frère dans une famille de commerçants prospères sur les terres de Lorca. À l'approche de ses 20 ans, des pouvoirs qu'elle n'aurait pas dû posséder commencent à se manifester. Et les cachets devient alors une question de survie, alors que les tensions entre les êtres aux capacités magiques et les humains s'accroissent. Un grand bal est donné pour célébrer les 400 ans de paix au sein du royaume et annoncer un mariage qui réunifiera les peuples. Lorsque le seigneur fée, doté d'une impitoyable réputation, désigne Eira comme future épouse, son monde entier s'écroule, elle doit quitter sa famille et son frère pour vivre dans une contrée inconnue auprès d'un homme froid et arrogant. Oh, trop cool, romantasy classique, les résumés dont on a l'habitude, mais je connaissais pas du tout et j'ai trop hâte et je suis trop contente d'avoir ça et que ce soit ton coup de cœur, comme ça je vais tester. En plus je voulais tester, j'ai mis plein de romantasy en français sur ma wishlist pour tester. Alors celle-là c'est une en anglais. Il y a je sais pas quoi dessus. Mais celle-là, c'est une en anglais et c'est une romantasy qui avait l'air polaire. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur ma wishlist. Et c'est de Eliza Reign. J'ai déjà d'autres séries de Eliza Reign dans ma palle, notamment celle avec les corbeaux et je sais plus quoi. Et en fait, toutes ces séries ont été traduites déjà en français, sont déjà dispo. Parce qu'il me semble qu'elle fait traduire... Déjà, elle auto-édite tous ses livres. Et elle fait traduire par des traducteurs qui sont pareil indie, auto-édités, enfin qui sont indépendants ou trucs comme ça. Donc ça c'est déjà dispo je crois en français, mais c'est une traduction indie, une traduction auto-éditée un petit peu. Donc c'est Of Blades and Wings de Eliza Reign, donc c'est Flame Cursed Failed Book 1. Et vous voyez pas trop sur cette couverture, bon on dirait un petit peu, mais en tout cas la couverture numéro 2 c'est Frost et je sais pas quoi, et il y a plein de flocons. Donc, et c'est sur des Valkyries, oui c'est sur des Vikings, c'est avec la mythologie nordique, donc c'est pour ça que j'ai mis dans la Wish où elle veut obtenir des wings, donc des ailes de Valkyrie, et lui il veut brûler toutes les Valkyries. Ok, enemies to lovers donc. Ah, c'est la princesse Madivia de la Court of Ice, donc de Ice Court, donc la cour de la glace, donc. On y est, on parle du dieu Odin, donc les dieux nordiques, ok. Frost Giants, oh mon dieu, il y a des géants glacés. Ouais, c'est polaire et c'est de la romantasy Enemies to Lovers, donc c'est pour ça que je l'avais mis sur ma wishlist. Merci Marion. Attends, il est où ton petit mot? Je l'ai déjà mis. Oui, je vais bien. Et enfin, nous avons... Enfin, mes points des moindres,
des moindres. Nous avons les cadeaux de... Il me semble que c'est de la part de Marie-Louise parce qu'elle m'avait envoyé le tome de Sorcery of Thorns pour Noël et il était cassé et elle a demandé un renvoi à Amazon et je pense que c'est ça. Mais du coup, il y en a un autre. Je crois qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Ouh, ça c'est l'autre. C'est l'autre. C'est pour ma collection. Oh, je suis trop contente. C'est le tome 2 de The Witch Collector en parlant de fantasy polaire. Sauf que ce tome 2 se passe plus dans le désert du coup. Mais du coup, c'est pour compléter ma collection parce que je les voulais tous en relié. C'est une de mes séries favorites, vous savez, c'est ma série favorite de 2023 même. Je l'ai mis en favori de Witch Collector. Et ce tome 2, incroyable. D'ailleurs, je vous dis à chaque fois, mais si le tome 1, vous l'avez trouvé assez moyen et que vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de tout, en fait, dans le tome 1, sachez que dans ce tome 2, il y a tout ce qui vous manque. Et il est vraiment incroyable. Et il y a des cliffhangers et des révélations. Je me souviens encore d'une des révélations qu'il y a à la fin de celui-là. Bah, de toute façon, on n'a pas encore eu... On a un espèce de tome 3, mais qui suit d'autres personnages. Vous allez aussi l'avoir en français. Il va sortir bientôt. Mais ce tome 3 est pas sur ces personnages-là. Donc du coup, le tome de la suite sur ces personnages-là, il n'est pas encore sorti. Et l'autrice met 50 ans à le sortir parce qu'elle a du mal avec sa santé mentale et tout. Donc du coup, elle a du mal à l'écrire ce tome. Mais du coup, on est sur un cliffhanger de zinzin. De zinzin. Et on a des révélations à la fin de ce tome. Mais vraiment, c'est incroyable. Et il est toujours aussi beau. Franchement, je suis trop contente pour ma collection. Il est trop beau. Je vais le relire, faut que je les relise en français, vraiment, faut que je les relise. Ah, j'adore que Bookmark, ils ont fait une police d'écriture géante. C'est écrit super gros, j'adore. Je pense que c'est Marie-Louise, du coup. Attendez. Attendez, du coup. Oui, bonne année à toi, à maman et papa Quill et à Achille. Joie, sénérité. Sénérité. Comment on dit, joie, sénilité. Franchement, moi, je suis sénile. Ça y est. Sérénité est passée. Sénilité. Je suis sénile. Et plein de bonheur dans ta petite maison. Merci beaucoup. Merci Marie-Louise. Qui est Marie-Love sur YouTube. À chaque fois, je vois tes commentaires. Et donc, si on a celui-là ici, on doit avoir le remplacement ici. Est-ce que tu as mis un petit mot? En remplacement de celui que tu as reçu démonté. Je ne suis pas d'accord que tu reçoives un cadeau qui n'est pas en ordre. T'as raison, t'as bien raison. Bon, après, je peux faire du bookbinding, hein. Je peux mettre de la colle, donc du coup, je l'ai en 2 fois. Je vais essayer de mettre un coup de colle à l'autre et peut-être de l'offrir à quelqu'un. Ou de le garder, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, il va pas être gâché, l'autre, ne vous inquiétez pas. C'est donc Sorcery. Attendez, je vérifie parce que... j'ai peur. Non, c'est bon. Il va bien, c'est Sorcery of Thorns, l'édition spéciale avec les annotations de l'autrice que j'avais mis sur ma wishlist pour Noël. Parce que je veux le lire avec les annotations de l'autrice, ça va être trop bien. Et donc cette fois-ci, il n'est pas décollé, il est en ordre. Ils ont fait ce qu'il faut, Amazon. Oh mon dieu. La dernière fois, la couverture était complètement décollée. Mais donc, elle n'est pas gâtée, la dame, hein. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Du tout. Plus une liseuse, oui. Rien que ça. Tout va bien. Tout va... Elle est pas gâtée, la dame. Elle est pas gâtée du tout. Mais du tout. Bref, je vous laisse pour ce clip. Et ben, my bad, mon papa vient de m'emmener ça, et donc ça doit être ma commande Temu que j'ai cru que c'était... Mais vous voyez que c'est le même paquet. Vous voyez. Mais il doit y avoir des ongles, et je veux mettre des ongles pour faire mon unboxing de ma liseuse, très important, donc... donc très important. Very important. Alors, oulala. Ouais, il y a des ongles. Oula, j'ai pris plein d'ongles. J'ai pris plein d'ongles. D'ongles. Et
une pochette. C'est tout? Ok. J'ai pris une pochette parce qu'en plus sur Temu tu peux pas commander tant que ça fait pas 20 €, un truc comme ça. Et donc tous mes ongles là ça faisait pas 20 €. Donc j'ai commandé cette pochette parce que j'utilise bien la pochette violette que j'ai commandée aussi sur Temu. Et en fait je mets mes livres dedans. Et c'est des pochettes d'ordinateur à la base. Et moi j'aime bien m'en servir comme pochette à livres et mettre mes livres en cours dedans. Et donc j'ai pris celle-là parce qu'elle est trop... Elle est trop mimi avec un petit coca qui mange, je crois que c'est un coca. C'est les animaux qui font ouah ouah. Je sais ça, ouah ouah. Et un petit cookie. Et il y a un petit cookie ici aussi. Et ouais, pochette d'ordinateur ou d'iPad normalement. Tout doux dedans, c'est tout doux dedans. Mais en fait moi ce que je fais c'est que je mets mes livres. Je mets mes lectures en cours, donc par exemple je peux vous montrer, bon, mes petits livres en anglais ils rentrent tous. Là c'est le nouveau que j'ai là. Vous voyez par exemple ça rentre et puis je peux mettre aussi un hardback normalement. Les hardbacks Fairyloot normalement rentrent. Attendez, c'est les plus grands. Tenez, je vais prendre ça. Un destin ancré dans le sang parce que c'est un hardback énorme. Oh, ça rentre. Ça rentre nickel. Enfin, nickel. Ouf, il a du mal. Hein. Il a du mal à fermer, je dois avouer. Mais ça rentre quand je suis en train de lire un hardback. Et du coup, je trouve que ça protège bien parce que c'est pour protéger les ordinateurs. Donc voilà, j'ai repris un truc comme ça. Et puis, j'ai acheté 40 tonnes 12 d'ongles parce que de toute façon, tous les ongles que j'achète, ils viennent de Chine aussi. Donc, bref. Et ils avaient des ongles de Noël, notamment. Regardez. Bon, il est un peu trop tard. Mais vous savez que je vais mettre ça toute l'année. Ils avaient l'air plus beaux sur le site. Hein. Regardez ceux-là avec les petits cœurs. Je sais pas s'ils vont être beaux sur mes ongles. Mais ceux-là, je les ai pas commandés. Je sais pas d'où ils sortent. C'est des Charlotte aux fraises. What? Est-ce que vous voyez? C'est Charlotte aux fraises et des bonhommes de neige. Ok. Ceux-là... Ah, c'est ceux-là que j'ai commandés. Ok, ils avaient l'air beaucoup plus beaux sur le, sur le site. Mais ils ont l'air pas mal quand même. Il y a au moins une lune dessus. C'est déjà bien. Ceux-là, c'est pareil. Ou alors, c'était plus beau sur le site. Je sais pas, mais bon, c'est turquoise et il y a des bonhommes de neige. Donc, j'aime bien. Ceux-là, c'est pareil. Ils devaient être plus beaux. Vraiment, la qualité. Ils sont vraiment très gros par contre. J'espère que je vais pouvoir... Ça, c'était ceux qui étaient un petit peu aurore boréale. Que j'aime bien. Voilà. Ceux-là, ouais, c'était ceux avec le petit café dessus. Petit café dans sa culotte. Ok. Ceux-là, ouais, je les aime bien. C'est des petits flocons. Encore des petits flocons, mais verts. Ok. Certes. Des un peu roses pailletés. Et enfin des comme ça. Oh, je les aime bien ceux-là. Je vais peut-être mettre ceux-là aujourd'hui. Parce que je les aime bien. Il y a un petit peu des flocons et je les aime bien. C'est ceux-là mes préférés. Je vais peut-être mettre ceux-là. Mais donc voilà, c'était ça que j'attendais pour faire mon unboxing. Donc je vais mettre ça. Sur ce, ça y est, c'est tout. Enfin non, c'est pas tout pour aujourd'hui parce que je reçois encore un autre colis. Mais ce sera dans une autre vidéo. Ah ah. Coucouille. Comment ça va? Moi ça va. Bof, mais ça va. Alors, des trucs que j'ai ouverts pendant que vous étiez pas là. Déjà, ce truc-là, c'est mon nouveau clicker parce que il est en train de faire le focus dessus, je l'ai enlevé. Parce que pour ma nouvelle petite, elle est juste là. Attendez. Elle est en train de charger. Ma nouvelle petite liseuse ici qui est taille téléphone. Je voulais un petit clicker pour quand je la pose comme ça et que je suis dans mon lit, je fais clic, 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 clic pour changer les pages. Alors je vous avais dit que je vous ai fait toute une vidéo sur mes liseuses et tout. Et je vous avais dit que le clicker précédent il faisait trop de bruit. Alors celui-là,
il fait presque autant de bruit. Mais c'est plus facile à manipuler parce que c'est des petites touches de clavier comme ça. Il doit y avoir un moyen pour enlever le bruit quand même. Et moi j'ai rajouté des petites touches papates ici pour faire mignon. Ça c'est des trucs que j'ai acheté à part sur Amazon. Mais elles tiennent pas beaucoup. Hein. Celle-là en particulier elle tient pas. Donc je vais voir pour en acheter des autres parce qu'elles tiennent pas du tout. Mais voilà, j'ai personnalisé les petites touches et surtout ce truc là il faut le programmer avec un logiciel et tout pour que les boutons fassent ce que vous voulez sur votre appareil. Je vous parlerai de tout ça si ça vous intéresse, mais bref, c'était tout un truc et j'en ai commandé un qui n'était pas le bon et que j'ai déjà renvoyé, donc voilà, j'ai ça. Et puis, je suis dans ma folie Psy Changeling. Je suis en train de relire tous les Psy Changeling donc de la collection Beetle chez Milady. Vous-même, vous savez, c'est ma Beetle era. Et du coup, je les ai tous achetés en anglais d'occasion sur ABE Books. Et ils commencent à arriver. Et le premier qui est arrivé, c'est celui-là. C'est le tome 2. Le tome 2 que je viens de relire d'ailleurs, qui est le premier que j'ai relu. Et donc le voici en anglais dans sa couverture super kitsch. C'était exactement ce que je voulais. Je suis trop contente. En plus, vous voyez, c'est brillant et c'est en vernis sélectif. Là, c'est trop beau. Bref, il est en super bon état. Il est presque pas abîmé derrière la spine. Il est un peu jaune et il sent le garage de quelqu'un, mais franchement, franchement ça va, il est vraiment pas trop abîmé celui-là. Et c'est le premier de la collection et je les ai tous achetés et il y en a 21 je crois. Donc on va en recevoir beaucoup. Mais le premier que j'ai eu, c'est le deuxième du coup. Voilà, je crois que je vous ai montré ce que vous avez loupé. Et maintenant... on a ça. On va déjà ouvrir ça. C'est peut-être un cadeau parce qu'il y a écrit Nina Quill à Amazon. Donc Amazon, quand c'est mon nom de superstar, c'est que c'est un cadeau. C'est un piochou. Wait a minute, c'est pour moi ou c'est pour Achille? Parce que je vais garder pour moi. Oui, Clem, tu m'avais dit que tu allais m'envoyer ça, comme tu as pu le constater. Je mets du temps à ouvrir mes paquets. Toi aussi, tu mérites d'avoir ton propre dragon. C'est un bébé, on verra si elle grandit bien. Ma fille dit que c'est une femelle et qu'elle s'appelle Lily. Oh, j'arrive pas à prononcer le nom, Lily. Mais tu peux changer d'avis. Ah si, on va l'appeler Lily. C'est un piochou. Attendez. Elle est trop mimi. Violette en plus. Ouais. On pourrait l'appeler Violette comme dans Fourth Wing aussi. Mais elle est déjà appelée Lily. Donc elle a déjà un petit nom. Mais regardez. Sa petite queue. Oh, Achille va être jaloux, il faut que je la cache parce que... Au secours, Achille va être jaloux. Je vais la garder avec moi, hein, bien évidemment. Et elle va aller sur ma collection de peluches qui va finir sur mon canapé dans ma nouvelle maison. Bien évidemment, merci Clem. JPP, encore un cadeau, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Encore un piochou? Est-ce que c'est encore un piochou? Ou qu'est-ce qu'il n'y a pas de petits mots? Ah non, j'ai pas ma petite papate. Comment on va faire? Comme ça? Non, peut-être pas. Hein. Aussi, on va aller chercher des ciseaux. Achillus. Achillon. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est... Purée, depuis tout ce temps, c'était dans mes colis. C'est une nouvelle liseuse. J'en ai marre de moi. Je vous avais dit que la marque Big Me qui m'avait offert la liseuse tablette qui ressemble à ma Kindle mais qui est en grand format comme ça, ils allaient m'offrir la même petite liseuse que j'ai achetée ici,
mais dans leur marque en fait. Et elle est là. Et je viens de faire ma vidéo sur les liseuses. Et j'avais ça dans ma chambre et j'ouvrais pas mes colis. Ouais, tu peux le dire, c'est vrai. Je vais pas te... C'est vrai. J'ai même une petite coque transparente. Ariakemi, parce que là, ça, c'est la marque qui m'a envoyé. Donc, ils m'ont envoyé ça, en fait. Je vais vous faire un petit unboxing. Il faut que je mette des ongles. J'ai plus d'ongles. Je vais vous faire un petit unboxing ASMR, tout ça, tout ça. Et je vais la décorer et je vais la découvrir. Mais j'y crois pas que j'avais ça chez moi pendant si longtemps. Et que je l'ai pas ouverte. Je suis trop bête. Ah, bref, passons à autre chose. Ensuite, ça doit être un cadeau. Parce que j'ai pas assez de cadeaux. Du coup. Oh, un livre. Oui. Attends, après. Ah, il connaît pas après. Demi-tour, ok. Mais oui. Réaction retardée. C'est un des nombreux trucs que je fais sur Instagram. Je vous ai demandé votre avis sur ce que je devrais lire dans la maison d'édition Alter Réel. Alter Réel. Real. Alter Real. Ok, je vous ai demandé sur Instagram et après les trucs que vous m'avez recommandés, je les ai mis dans ma wishlist. Et du coup, c'est Céline qui me l'a pris. Youhou, j'étais obligée de te le prendre. J'espère qu'il te plaira. Gros bisous. Merci Céline. Je pense que c'est un de ses faves du coup. Il me semble que c'est Céline qui me l'a recommandé du coup sur Instagram, qui m'a dit de le lire absolument. Et elle me l'a pris dans la wishlist directement. Très bonne idée. Très bonne idée. J'ai vu qu'il y avait une illustration. C'est grave bien. Il y a une carte juste avant. Ça va être pratique pour le challenge Romantichi. Je dis ça, je dis rien. Mais pour le challenge Romantichi, il faut une carte. Mais trop bien. J'ai trop hâte. Je crois que je vais peut-être commencer maintenant. Je cherchais un livre à lire en papier. Parce que j'en ai pas assez, j'en ai pas beaucoup, je trouve des livres après. Mais je vais peut-être commencer ça maintenant. J'ai trop envie. Ça, je viens de recevoir dans ma boîte aux lettres, il y a écrit achète dessus. Alors, je tiens à vous prévenir pour les services presse cette année, ça va être. Je viens de recevoir tous des 50 000 mails de toutes les maisons d'édition qui me disent au revoir. Donc je suis pas partenaire, je crois que je suis partenaire Corrigan, en train de jouer avec mon petit dragon. J'ai pas rempli le formulaire, tout ça, donc je sais même pas si je vais recevoir les nouveautés, là il faudrait que je m'y mette. En fait tout dépend de moi et de combien de mails je fais, parce que dans toutes les maisons d'édition, ils m'ont dit tu peux demander quelques services presse tout au long de l'année, et pour ça il faut que je regarde les sorties, que j'envoie des mails, que tout ça, et comme c'est le truc que je déteste faire, je sais pas si on aura beaucoup de services presse. Ok. Mais ici, oh mais wait a minute, c'est Marabout, et il y a une certaine Audrey, le souffle des mots, qui m'a demandé mon adresse, et elle a quelque chose qui est publié chez Marabout. Coïncidence, je crois. Ok, après, je l'ai vu en magasin et je l'ai montré à mon papa en plus. Il y a 2 secondes. Il y a à peu près 2 secondes. Ce livre vous est offert par Marabout. C'est de la part de Audrey, c'est son carnet. Est-ce que vous avez déjà vu le carnet de lecture de Audrey, le souffle des mots, donc qui est une booktubeuse, la booktubeuse la plus connue de France, hein, quand même, tout de même. Et du coup, elle a son petit carnet et il est en librairie. Je l'ai vu en librairie il y a 2 secondes. Je l'ai montré à mon papa d'ailleurs. J'étais à ça de l'acheter. À ça, comme ça, là. Et oh là là, il est dédicacé. Elle m'a mis douce année 2025 à toi, Nina, et douce lecture, Audrey. Avec un petit sticker, c'est trop mignon. Je
suis trop contente, merci Audrey. Elle est trop mime. Et donc c'est un carnet de lecture comme ça qu'on peut remplir et que je vais remplir cette année d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? Oh, trop bien. Ce carnet appartient à... Oh là là, on a la pile à lire qui est magnifique. Je pense qu'on peut mettre des reviews aussi. On peut faire des listes pour le book haul ou la pile à lire et les choses comme ça. Livre à offrir. Ça par contre, ça doit être la wishlist du coup. Et oui, alors là, il y a des pages challenge, trop bien. C'est vraiment trop cool. Mes crushs, trop bien, il y a une page pour faire des crushs. Ok, j'aime trop son petit carnet et donc elle me l'a offert. Merci Audrey, merci beaucoup, faut que je lui envoie un message. Ah, c'est donc ça. Et enfin une commande du site interdit. Pour l'instant on m'arrête pas avec ce site, mais il y a un moment je m'arrêterai peut-être. Je sais pas, je peux rien vous garantir. Mais j'ai acheté des stickers. Et des bibis et des... Ouais. En fait, j'adore ce genre de choses et comme c'est pas cher sur ce sheet, exactement, ce n'est pas un site, c'est un sheet. J'ai acheté des stickers. Alors déjà, on a des stickers lettres avec des lettres parce que je suis en train de faire mon journal. Oh purée, je pourrais m'en servir sur mon nouveau carnet de lecture. Mais je suis en train de faire mon journal. Attendez, il est juste là. Je vais faire l'effort. Je suis en train de faire mon petit journal cette année, ici présent. D'ailleurs, j'ai un petit peu complété les meilleures lectures et tout. Regardez ce que j'ai fait. Incroyable, voilà, je suis en train de faire ça dans mon petit journal. Et là, d'ailleurs, j'ai envie de faire du journaling, donc je vais en faire. Et des fois, comme j'écris mal, j'ai pris des trucs avec des lettres pour que les lettres écrivent à ma place. Incroyable. Ensuite, on a différents packs de stickers. Chaque fois, il y a une étiquette dessus, I swear to God. Ça, c'est des stickers Achillus. C'est des Achillus. C'est plein de Achillus. Voilà, donc un paquet de stickers Achillus. Et des autocollants hiver. Des chaussettes. Des flocons. Des petits ours polaires. Polaires peut-être. Des petits bonhommes de neige. Enfin bref, vous avez compris. Ah, ça doit être bookish. Des stickers bookish. So many books, so little time. Ah, mais il y a tout des côtes dessus. Ok, faudra que je regarde. Des stickers bookish avec des phrases dessus. Ça, je crois que c'est des encore hiver. Sachets, mais ils sont transparents. Des randoms, mais qui étaient beaux. Je les aimais bien. Vous voyez, un petit peu galaxie, comme ça. Voilà. Ouais, des galaxies, on va dire. On a des petits stickers mignons ici, je peux pas vous dire autre chose, c'est des... Voilà, c'est ça, c'est des petits stickers mignons. On a d'autres petits stickers mignons. On a d'autres petits stickers... Ah, en vrai, oui. D'autres petits stickers... stickers mignons. Ça, c'est des rouleaux de colle, là, c'est des trucs, ça ressemble à un truc de Tipex, mais c'est pour, il y a de la colle dedans, pour coller des trucs, des fois c'est quand j'imprime des images. Ici, je crois que c'est un petit carnet de stickers. Il y a des stickers. Trop mimi, ah là là, je les aime trop, ils sont holographiques. Oh my god. Encore des stickers mignons. Oui, stickers mignons. Et enfin, qu'est-ce que c'est ça? Encore des stickers, je pense. Dans une petite boîte. Et c'est des stickers de Noël, de hiver. C'est pas pareil. Regardez. Oh là là, ma passion. Ma passion. Je pense que vous avez compris, mais... Voilà, j'ai commandé des stickers sur le site interdit. Sur ce... Des gros bisous. Ah que coucou, je fais que de vous dire que j'aurai pas beaucoup de colis cette année parce que gna et en fait j'achète plein de trucs. Donc du coup
Du coup, voilà. Déjà, on a une Fairyloot. J'ai pas annulé mon abonnement Fairyloot Romantasy parce que j'ai découvert certains de mes favoris grâce à cette box. Donc, je suis bien contente de cette box pour le moment. Je suis la seule, mais moi, perso, ça me va. Donc là, ça doit être le mois de janvier. Du coup... Oh, Cosmic Crown. What? Un truc SF? Le seul truc que je n'inclus pas dans la romantasy? Quoi? Peut-être, hein. Bon. Oh, The Starlight Air de Amalie Howard. Oh, ça me dit quelque chose. Oh, mais la couverture était plus belle avant. Wait, Witchers. Donc, ok, ça me dit quelque chose. J'en ai déjà entendu parler. Il est dans ma wishlist, donc c'est déjà bon signe. C'est un phénix, mais un phénix renard un peu. Est-ce que vous voyez la tête de renard? Ok. The stars have spoken and one of their own awakens. Les étoiles ont parlé et l'une d'entre elles est en train de se réveiller. Oh oh. Hello. Ok. Donc inspiration indienne, je pense. Oh oh, ok. Oui. Eh bien j'avais raison, en plus c'est un phénix avec une tête de renard. Ok, c'est très beau. Oups. Je vous montre comme ça. Et oui, madame et monsieur. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a la... Ouais, voilà, c'était ça la couverture d'origine. Bah, finalement, j'aime mieux la couverture d'origine parce qu'il y avait l'espèce de phénix renard truc dessus. Et je vais peut-être retourner la couverture parce que celle-là, elle est un peu simple, je trouve. Mais ok. A Bladesmith. Ah, c'est une fille qui fait des épées. Comme dans Blade of Secrets. Ok. Elle a été bénite par les étoiles. C'est bien ça. Un prince avec un secret dangereux. Un dieu qui est coincé dans les ombres. Oui, c'est vraiment comme dans Blade of Secrets où elle fait des armes et elle peut mettre de la magie dans ses armes. Donc elle est invitée au palais pour faire ça. Ok. Et elle va être un petit peu dans un mariage arrangé avec le prince. Ok. On verra. Ça me dit bien pour l'instant. Ensuite, ça doit être mes commandes Vinted. J'ai acheté... Faut pas acheter les... 40 000 livres Beatlite, Milady Beatlite de l'époque. Et comme il se trouve que d'occasion, maintenant ils se vendent plus en neuf. Je les ai achetés d'occasion sur Vinted. Pour tester, parce que je veux tester plein de ces séries pour voir si je peux en retrouver une fave ou pas. Je vous ferai une vidéo exprès dessus, je pense. Alors c'est bien emballé, mais ça va être des livres qui datent. Hop. Alors, comment on veut dire. Voici mon premier butin. J'ai acheté tout ça à une vendeuse. Alors l'état, ça va, il y a quelques taches. Pistache. Et ils sont très jaunis. Mais je tiens à vous dire que c'est le meilleur état que j'ai vu sur Vinted parce qu'il y en a certains. Mais même les miens que j'ai de cette collection-là qui sont restés dans ma bibliothèque toute ma vie, qui sont allés nulle part ailleurs et qui n'ont pas servi, ils sont tout abîmés. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Bref. Alors, je lui ai pris celui-là parce qu'il était en poche. En fait, j'ai craqué sur la couverture. Déjà, j'ai vu que c'était Patricia Briggs, qui est l'autrice de Mercy Thompson, une des séries Beatlite de cette collection-là que j'aime trop et qui est déjà une de mes séries préférées. Ça, je suis sûre et certaine. Ils sont dans ma bibli et tout. Mais je me disais, Patricia Briggs, elle a écrit d'autres séries, d'autres trucs. Et apparemment, il y a celle-là. Et regardez la neige et le loup et la madame.
j'ai craqué sur la couverture, je vous jure, j'arrivais plus à arrêter d'y penser. Et il y a écrit Brajlon, donc j'avais peur que ce soit un grand format parce que parfois quand ça sort chez Brajlon, c'est grand format et ils mettent Milady pour petit format. Et là, c'est un petit format. Et en fait, c'est cette série-là qu'ils ont sorti aussi chez Milady dans la collection Beatleit. Ça s'appelle Masque. Et c'est la même chose, c'est le même livre, sauf qu'ils ont fait plusieurs couvertures. Et moi, j'adore celle-là, personnellement. Et donc, c'est une série de Patricia Briggs où on a une jeune femme qui s'appelle Ara Lorne et qui est une change-forme et qui va croiser la route de Lou, qui est un loup comme ça, qui paraît être un loup sauvage, mais elle pense que c'est un métamorphe quand même. Et je crois que ça va être son love interest, je crois. mais donc, voilà, et ça a l'air plus fantasy que urban fantasy, mais... J'ai craqué sur la couverture, j'étais à fond les ballons. Ensuite, j'ai pris des tomes 1 de séries que j'ai pas encore testé dans la collection Beatleit, sauf celle-là qui est une urban fantasy Beatleit. Donc quand je dis Beatleit, c'est la collection. C'est la collection qui est là. Ah, il est écrit, si ça va bien, le texte à mobilette. I swear to God. J'en veux plus. Il a fait ça toute la journée. Je vais péter un câble. Est-ce que... Ok. Est-ce que vous voyez qu'il y a écrit Beatleit? Voilà, c'est la collection de chez Milady qu'ils ont sorti dans les années... début des années 2010 en fait. Entre 2005 et 2012, un truc comme ça. C'était l'époque, et à l'époque, moi je lisais tous les livres qui sortaient dans cette... Mon micro est en train de partir. Je lisais tous les livres qui sortaient dans cette collection et j'aimais trop, et je vous dis Mercy Thompson, Psy Changeling, tout ça, donc je suis tout en train de relire. Il y en a certaines que j'ai pas testées, il y en a d'autres que j'ai testées aussi, je m'en souviens. Mais donc c'était principalement de l'urban fantasy, donc de la fantasy qui se passe dans notre monde. Ouais, au départ ça se passe dans notre monde, comme Mercy Thompson, elle est en Amérique et tout, et en fait c'est une change-forme et tout ça. Il y en a qui étaient un peu plus fantasy que d'autres, et voilà, c'est ça ce genre. Et il y a d'autres maisons d'édition qui ont sorti ce genre, et notamment il y avait cette maison que je connais pas du tout qui s'appelle Crimson, qui a quelques livres comme ça et qui avait cette série-là qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Mercy Thompson. Les couvertures de Mercy Thompson, c'est exactement ça. Donc c'est une série de Lucy A. Snyder et c'est Liens infernaux. Voilà le tome 1 et on a le rappel de la couverture ici et tout. Et du coup, c'est pas Brajlon, c'est pas Milady, c'est Panini, ah ok, c'est Panini. Voilà, Panini Books. À l'époque, ils avaient la collection Crimson et ils vous disent rejoignez-nous sur Facebook pour vous dire à quel point c'est vieux. On en était encore à Facebook. Maintenant, il y a écrit phénomène TikTok. Avant, c'était truc Facebook. Donc, cette série, je crois qu'il y a une sorcière. C'est sorti en 2013 chez Panini et en 2009 aux États-Unis. Voilà. Ah, bah, comme quoi, je suis pas du... Je pense que 2013, c'est le moment où je me suis arrêtée de lire des livres et j'ai commencé à lire des fanfictions One Direction, donc c'était ça. Celle-là de série, du coup, j'ai pas testé non plus. Je m'en souviens que c'était pile le moment où j'arrêtais. Pareil, j'étais dans la période One Direction. Donc c'est De mon sang de Anna Hawking. J'ai toujours aimé cette couverture parce qu'on dirait Daenerys Targaryen. Au secours. Petit prix 3,99. Bon, je l'ai eu un peu moins cher. Il me semble que tout cela, je sais plus, j'ai payé je crois 15 € pour tout cela. Donc voilà, vous ferez le calcul. Ça part de J.K. Rowling, c'est pour vous dire l'époque. Ouais, et ça nous parle de Stephenie Meyer, donc Twilight. C'est pour vous dire l'époque. Celle-là aussi, j'avais jamais testé, mais tout le monde m'a dit que c'était vraiment bien dans les sagas Beatleit. Donc c'est Succubus de Rachel Mead. Je la voyais partout à l'époque. Surtout que les adolescents... Bref, mais donc à l'époque, je lisais Mercy Thompson et tout ça, et j'avais jamais testé... J'avais jamais testé celle-là. Libraire le jour, succube la nuit. Mais purée, pourquoi j'ai pas testé cette saga? Pourquoi j'ai pas testé? C'est la vie de Georgina Kincaid, un démon dans un corps de femme. J'adore. A priori, un destin plutôt sympa, la jeunesse éternelle, la séduction absolue, mais impossible de décrocher un rencard sans mettre en péril l'âme de l'heureux élu. Trop bien. En fait, j'ai craqué aussi, je vous avoue, sur le tome 3, parce que le tome 3, il y a de la neige dessus. Donc...
Donc je me suis dit, il faut que je lise cette saga pour arriver au tome où il y a de la neige. Et puis on a le tome 1 de Noir Démon, donc celui-là il est sorti après. Ça c'est un peu plus récent, je sais, je vous dis tout, je vous ferai une vidéo dessus. Mais première édition 2011, mais ah ouais, aux États-Unis c'est sorti en 2007. Et ici il me semble que c'est un peu plus récent. C'est sorti récemment ça, non? Ou je dis des bêtises. 2017, vous voyez, 2016-2017. Et aux États-Unis, en Grande-Bretagne en 2016. Ouais, c'est sorti en 2016. Donc c'est un peu plus récent. Mais c'est Noir Démon de Susan Wright. I'm so sorry, genre vraiment, si vous entendez ça. Et donc voilà, j'ai pas testé non plus par l'auteur. Ah oui, par contre, j'ai testé sa saga. La meute du phénix, j'ai testé et j'ai pas aimé du tout. C'est une de mes premières vidéos où je vous raconte que j'ai pas aimé la meute du phénix. Donc voilà, mais d'ailleurs faudrait que je les relise parce que j'ai plus du tout les mêmes goûts qu'à l'époque. Donc faudrait que je relise. Oui, en plus je suis allergique à la poussière, donc le problème des livres d'occasion, c'est qu'il y a toujours de la poussière malgré tout en fait. Et donc voilà, bref, j'ai un autre paquet de Vinted encore. Celui-là par contre il est très très bien fermé. Donc ils sont emballés, c'est trop mimi. C'est trop mimi. C'est trop mimi, c'est emballé dans du cadeau de Noël. Du papier cadeau de Noël. Je me comprends. Au purée, oui, c'est peut-être moi qui ai déchiré le papier. C'est trop mimi. Je vais mettre une bonne note sur... C'est trop mimi. Ils sont tout abîmés, mais ils datent. Purée. Par contre, Nora Jacobs, ça date vraiment pas. Mais alors, il est abîmé. Il est défoncé. Et ça, c'est une des Beatle qui est sortie il y a pas longtemps avec celle-ci. C'est sorti... Scusano. C'est sorti 2018. 2018-2019, donc c'est pas si... Mais bon, c'est Nora Jacobs de Jackie May. Pareil, encore une que je veux tester. J'aurais pu avoir en meilleur état. Franchement, celui-là, j'aurais pu l'avoir en meilleur état, mais bref, c'est pas grave. Et ça, c'est une des anciennes, et c'est une série vampire dont j'ai entendu parler sur les chaînes des Américaines. Donc c'est une autrice connue de romance paranormale, Lindsay Sands, et c'est les vampires d'Argenau. Les vampires argenaux plutôt. Et c'est des vampires. Ça parle de vampires et il paraît que c'est très drôle aussi. Ils sont un peu en meilleur état. Cette couverture fait trop penser à Mercy Thompson, mais donc c'est Le Seuil des Ténèbres, le tome 1 de Cassandra Palmer de Karen Chance. Pareil. Bidalita. Cassandra peut communiquer avec le monde des esprits. Vampires aussi, apparemment. Ça, Les Gardiens de l'Éternité, j'espère que c'est le tome 1, parce que oui, c'est le 1, super, parce que je savais pas lequel était le 1. Il me semble qu'il y a beaucoup de séries qui ont été faites par Alexandra Ivy, et je crois qu'il faut commencer par celle-là, mais je suis pas sûre. Donc, mais en tout cas, c'est une série qui est assez connue et bien aimée dans le monde de la mythologie. Et celle-là, enfin, de Corinne Callahan, donc c'est Furie de Flamme, Dragon Fury, le tome 1. Des dragons. Les dragons vivent cachés parmi les hommes depuis toujours. Voilà ce que j'ai acheté sur Vinted. Et du coup, ça va faire l'objet d'une vidéo. Ici, on a un paquet de Blackwells. Donc, c'est une librairie anglaise. C'est l'équivalent, enfin, c'est le remplaçant de Book Depository. Parce qu'avant, on achetait tout sur Book Depository et maintenant, ils ont fermé. Donc, maintenant, on achète sur Blackwells. Okay. Oh oui, purée. J'oublie totalement ce que j'achète. Mais oui, j'avais acheté ça. C'est vrai. Oui, c'est à cause de ça. Ok. C'est encore une fois, en regardant des vidéos, j'ai vu ce livre-là. Alors là, j'ai pété un câble. Et après, je me suis rendu compte qu'en plus, c'est fou parce que c'est l'autrice Emily Rath. C'est l'autrice de Pucking Around. Qui est une romance olé olé ok avec un harem inversé. Bref, j'avais testé pendant le challenge, j'étais glacée Pucking Around et finalement j'avais pas trop aimé. J'avais bien aimé l'écriture de l'autrice, mais c'était vraiment pas mon genre d'histoire, vraiment romance contemporaine et tout. Et là, elle a écrit, pardon, bonjour Ella, des bisous. Elle a écrit North in the Night. Donc c'est une fantaisie nordique, comme ça, avec des spreadages incroyables, il y a de la neige partout. J'ai l'espoir que ce soit une romantécie, parce qu'elle écrit quand même de la romance. C'est inspiré des légendes nordiques,
Et je sais même pas, mais juste j'ai vu la couverture, j'ai fait Your mind in life and death, body and soul. Tu es à moi dans la vie comme dans la mort, corps et âme. Hello. Ok, on est en Finlande, dans la wilderness de la Finlande, donc dans la neige, quoi, dans la neige. Oh, il y a une goddess, donc une déesse de la mort qui attaque le village de deux amis, Siri et Aina. Et donc Aina se fait enlever dans le underworld, donc dans le monde de l'en dessous. C'est Siri qui va devoir sauver son amoureuse. Est-ce que c'est deux filles? Oh, c'est pas une amoureuse, c'est genre des best friends. Bref, mais bon, on fait peut-être. Elles sont best friends et donc Siri va partir pour retrouver Aina et elle va demander l'aide d'un monsieur qui pourrait l'aider mais qui apparemment est mort, selon la légende. Mais elle va le chercher quand même. Ok, rien compris, mais... mais vous savez... Non mais oui, mais pétage de câble quoi. Et je l'ai acheté du coup sur Blackwells parce qu'il y avait que eux qui avaient cette édition spéciale où il y a tout de la neige partout et forcément je voulais cette édition spéciale bien évidemment. Il y a la couverture d'origine je crois derrière qui est un peu plus comme ça mais j'aime mieux celle-là clairement. Mais oui, absolument. Donc j'avais prévu de lire autre chose, mais je crois que je vais lire ça. Bref, et puis ça, c'est un livre que vous m'avez recommandé. L'une de mes abonnées m'a recommandé ce livre et je me suis rendu compte que je connaissais l'autrice et maintenant je sais plus pourquoi. Donc c'est Sarah Howley. Pardon. Donc c'est Servant of Earth. Là je sais que c'est de la romantécie. Je l'ai pris parce que je le voulais. En fait il était en relié partout et je le voulais en version brochée et je le voulais en version floppy. Mais là il est floppy les gars, mais il est floppy, c'est incroyable, j'aime trop. Et donc je le voulais vraiment en version comme ça parce que je suis pas extra fan de la couverture et donc du coup je voulais pas spécialement de jaspage ou de je sais pas quoi. Donc je le voulais en broché. Mais donc ici c'est une romantécie. Et je sais plus. Attendez, quel est le rapport? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Il y a écrit romantécie. J'aime toujours voir ça. Regardez, là, il y a écrit Edition Romantasy. Je sais pas quoi. International Edition Romantasy. Quel est le rapport? Elle a écrit quoi, madame? Attendez, pourquoi est-ce que je la connaissais? Ah! Oui, A Witch's Guide to Fake Dating a Demon. Je la connaissais pas tant que ça, mais... Et ça me disait pas trop, mais là, c'est plus romantasy fantasy, médiéval. Donc, des trials. Il y a des trials, donc il y a des épreuves. Elle va participer à des épreuves. Mais en fait, elle va être la servante qui va participer à des épreuves à la place de sa maîtresse, en fait. Elle va avoir des feelings, des sentiments pour le leader de la rébellion. Si ça crie pas romantasy, je sais pas qui coco dans roue, ok? Incroyable. Merci à mon abonné d'ailleurs si tu passes par là pour la reco. Mais donc voilà, oh, trop bien ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais lire maintenant, j'ai plein de trucs à lire. Je m'en vais, je vais lire. Coucou, new hair. New hair don't care. Nouveaux cheveux. Et vous avez cru que c'était fini? Eh bien non. C'est peut-être une commande Vinted ça. Ça doit être une commande Vinted. Les livres ont l'air d'être tout près du paquet. Donc faut pas que je déchire les livres. Vous voyez? C'est encore des Beetlito. Oh. Wait a minute. Oh. Adieu. Comme on dit chez nous. Mais donc ça c'est une saga. Alors du coup j'ai acheté... Les cheveux qui se coincent dans mon micro. J'ai acheté la saga parce que j'ai craqué sur le tome 1 et je trouvais pas le tome 1 juste tout seul. Ouh, il est très jaune le tome 1, il a des taches pistaches. Mais j'ai craqué sur la couverture. En fait, je croyais que c'était de la Beetlito et en fait ça a l'air d'être de l'epic fantasy. Ça, je pense que c'est de l'epic fantasy, donc de la Ai fantasy. Donc c'est une série de Mercedes Lackey. Et j'ai craqué sur cette couverture. Genre,
J'ai vu ça quand je cherchais livre Beatleit sur Vinted. Et je sais pas si vous voyez la neige. Bon, les personnages sont pas très très bien faits, faut pas regarder de trop près. Mais il y a de la neige en tout cas. Et ça fait très fantasy, romantasy, neige et tout. Mais je pense que c'est de la high fantasy. Je pense que c'est de la high fantasy. Mais du coup, j'ai le tome 1, tome 2... et le tome 3 qui finit cette trilogie parce qu'il y en a plusieurs. Et ils étaient sortis chez Milady il y a un petit bout de temps. Ils sont sortis quand c'est la série Le Dernier Héros Mage. Et c'est sorti... Il est bien jaune donc... Ouh, 1991 aux États-Unis et en 2010 chez nous. Ok, 80. My god. J'étais même pas née. J'étais poisson pas née. Mais donc j'ai hâte de lire ça, je vais voir. Dites-moi si vous connaissez. Je pense que c'est plus de la high fantasy. Mais donc merci à Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Et je vous ai pas montré, mais c'est ça dont je parle. Les livres d'occasion, mais bon. Ah, et là... vont commencer à arriver tous mes Psy Changeling en anglais. Hein, voilà, donc ça doit être un tome de Psy Changeling. Et c'est pas que Psy Changeling, il y a aussi l'autre saga. Des tomes really random. Alors ça, c'est un tome de Psy Changeling. C'est le tome... Oh, il y a du caca d'étiquette dessus. Faudra que je les lave. Mon Dieu, Seigneur, Jésus. Les livres d'occasion. C'est lequel? La scotte. C'est le... Attendez. Si ça c'est 16, 17, 18, 19, 20. Je crois que c'est le 20, numéro 20 de Psy Changeling. Et celui-là, c'est le numéro je ne sais plus combien, 16, 17 ou je ne sais pas, de l'autre saga qui est Guild Hunter. Alors celui-là, en plus, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Et il est complètement défoncé, donc merci beaucoup. Mais ouais, j'aime trop ces couvertures de cette saga. Franchement, elles sont beaucoup mieux qu'en français. Donc voilà, on commence à avoir le début de la collection. Là aussi, ça doit être ça. Hein. Ouais, ça me vient de Momox. Le tome, je ne sais pas combien. Là, c'est encore cette même saga que celle-là. Hop, c'est chasseuse de vampires, je crois, de Nalini Singh. Ça... Oh, les gars, y a pas à faire des choses pareilles. Bon, on va utiliser la... Oh. Non mais là... C'est le tome combien celui-là? Oh là là, alors là, je sais plus. Ça doit être le tome 5. Oh my god, y a pas. Bref, le tome 5 de Psy Changeling. Alors là, oh là là. Ça, c'est le tome 1? Non. Oui, c'est le tome 1. C'était pas du tout la couverture que je voulais, mais bon, c'est le tome 1 de Psy Changeling. Ça, c'est le tome... Ah non, c'est un tome de Archangels, donc c'est un tome de chasseuse de vampires. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés, et franchement, il est pas trop mal. La spine est toute pétée, mais regardez le nom de l'autrice est en holographique. Et franchement, il est pas trop mal, et c'est un de mes préférés, c'est le tome 10 de Psy Changeling, et je l'aime trop. Donc je vais le relire, celui-là. Je le nettoie aussi, mais bref. Ça, c'est celui que je suis en train de lire, je crois, et il me semble que c'est le tome 4. J'en suis au tome 4, et il me semble que c'est celui-ci. Attendez, je regarde les noms des personnages. Ah non, c'est le tome 5. Ensuite, c'est celui-là que je suis en train de lire. Yes, exactement, c'est celui que je suis en train de lire. C'est le tome 4. Il est en assez bon état, donc ça, c'est cool. Et là, c'est le tome 1 de... C'est pareil, il est en bon état, je suis contente de chasseuse de vampires, du coup. De l'autre saga, bon, par contre, les spines, voilà. Ça donnait ça à peu près. Mais donc j'ai acheté tous les livres de Nalini Singh, donc ils commencent à arriver petit à petit. Et ça doit être encore une commande Vinted. Ouh, l'odeur. Je crois que c'est l'odeur du journal, du papier journal. Mais... Oh. C'est l'odeur du papier journal et peut-être un peu des livres. Ah, les livres d'occasion, j'ai du mal avec mon nez de chien là. Il va falloir que je les passe à la lingette, mais... Waouh. Ok. Et donc, on a d'autres romans
Un Bitolita, yes, que j'ai commandé sur Vinted. Donc on a celui-là de Christine Feehan, c'est une autrice de Bitolita qui est connue. Et là c'est sa saga Ghostwalker, donc ça doit être rapport avec des fantômes, I guess. Celui-là on me l'a recommandé plusieurs fois, Rachel Mead, c'est celle qui a écrit l'autre que j'ai pris, la Succubus je crois. Et celui-là on me l'a recommandé Signe Noir, donc on m'a dit que c'était une saga qui était trop bien, donc ça c'est le tome 1. Ça c'est le tome 1 d'une saga que je connaissais pas, de Dawn Cook, que je connaissais pas non plus. Vérité première, Vérité tome 1, je sais même pas... Ça parle de magie, apparemment c'est avec des magiciens ou des sorcières ou des trucs comme ça. Ici on a Jacqueline Frank, c'est une autrice connue de Bitolita, et donc c'est sa saga Créature des Ténèbres, le tome 1. Ah, c'est inspiré d'Égypte, j'avais pas vu les hiéroglyphes derrière avec le monsieur. Il y a des hiéroglyphes derrière. Et donc, c'est une jeune fille qui a l'esprit d'une reine, je pense d'une ancienne reine d'Égypte. Elle a son esprit en elle, donc le guerrier va venir la protéger, un truc comme ça. Celle-là, je l'avais essayé... Oh. Ouf. Je l'avais essayé à l'époque, je me souviens très bien, La fille du soleil noir de M.L.N. Hanover, yes. Je me souviens qu'à l'époque, je l'avais acheté dans la série Bitolita et que j'avais pas aimé. Donc, je voudrais le retester pour voir, au moins le tome 1 pour voir. Celle-là, par contre, j'ai jamais testé, donc c'est Waynest de Jess Haynes. Yes. Le tome 1 traqué. Ouf, pareil, c'est jaune, c'est Jeanne. C'est une détective, ok, qui s'appelle Chiara. Je pense... Non, ça se dit vraiment Chiara, c'est un che. Des morts vivants, des vampires, des loups-garous, ok. Ok, rien que ça. Rien que tout ça. Et puis celle-là aussi, je m'en souviens de l'avoir testée à l'époque. Il est en bonne santé. En bonne santé. Il est en bonne santé. Une carte femme actuelle. Je suis ravie. C'est les livres d'occasion. Du coup, la personne s'est arrêtée là, genre, avant la fin. Mais celui-là aussi, je me souviens de l'avoir testé. Donc, c'est la marque du démon de Diana Rowland. Et je m'en souviens qu'à l'époque, pareil, j'avais pas aimé. Mais je veux retester. Donc, voilà, encore des Bitolita. Normalement, c'est bon. J'ai tout reçu, mes commandes Vinted. C'était tout ceci, tout cela. Donc, en vrai, les commandes Vinted, c'était tout ça. Ça, c'est tout ce que j'ai commandé sur Vinted. C'est tous les tomes 1 de Bitolita et puis cette saga-là que vraiment j'ai craqué sur la couverture. Donc, rien à voir. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai commandé sur Vinted. Cela, c'est ce que j'ai commandé sur ABE Books. Et c'est le début des séries de Nalini Singh en anglais. Voilà. On va commencer avec cette musique parce que... Coucou, donc j'étais dans un mood ces derniers jours. Voilà, donc les colis se sont accumulés, dont cet énorme colis qu'il faut que j'ouvre pour qu'il arrête de m'encombrer. Qui vient encore une fois du site de l'enfer, je pense. Je sais plus ce que j'ai acheté. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un pioufou, évidemment. Ah ouais, bah je savais pas, j'avais acheté. Mais ça va doublement me servir. Donc déjà, c'est une peluche pour mettre sur mon canapé dans ma nouvelle maison. Mais également, ça pourrait me servir de coussin de lecture, puisque souvent, je mets un coussin comme ça et je pose mon livre dessus. Donc voilà, c'est un nounours. Coussin nounours. C'est mon organiseur. C'est un petit truc qui va me servir pour annoter. Un petit truc comme ça que j'ai pris en violet et qui vient avec des petits stickers que je vais pouvoir mettre dessus. Au lieu de m'acheter une trousse pour mettre tous mes trucs pour organiser, je me suis acheté un truc comme ça qui tourne d'ailleurs. Ça tourne. Pour pouvoir le poser comme ça et pour pouvoir mettre des stylos ici, des tabs, des trucs, enfin tous les trucs que je prends pour annoter. Et puis il y a des petits stickers Kuromi pour mettre dessus. Voilà. Je me suis acheté ce petit truc parce qu'il me le propose toujours sur Temu là et j'ai craqué parce que je le vois à chaque fois je l'aime bien. C'est un petit
un petit notepad avec plusieurs notes, c'est même 2 petits notepads comme ça, avec une petite feuille de book review en fait. C'est pour faire vos petites chroniques. Donc vous mettez le nombre d'étoiles, trucs comme ça, des petites notes et tout. Je sais pas si je vais faire ça pour chaque livre que je lis. Je sais pas si je vais le faire tout court. Mais j'aimais bien. J'aimais bien ce petit bloc-notes. Donc à chaque fois il me le propose. Cette fois j'ai dit bon, allez, let's go. Ça doit être une énième pochette pour mettre les livres dedans. Elle est trop mimi, c'est un petit chien. Avec les petits oreilles. Oula. Il y a un gros trou. Faudra recoller la petite oreille à la petite oreille. Ah mais non, mais c'est fait exprès. Ah ok, c'est fait exprès. D'accord. Les petites oreilles, elles sont pas très bien cousues. Hein. Oh, peut-être que ça s'enlève. Non, ok, j'ai cru qu'il y avait un scratch. Ok, petite oreille, petite patte, petit chien. Elle est un peu rose, vous voyez pas, mais ça a l'air blanc, mais en fait elle est un peu rose. Et en fait, j'aime trop ces pochettes puisque je fais ça. Donc là-dedans, il y a Onyx Store, mais il y a tous mes trucs pour annoter d'ailleurs. Mais ça c'était la dernière pochette et j'ai mis Onyx Store et plein de trucs dedans. Puis du coup tout le reste ça va me venir de World of Books ou tout ce genre de Awesome Books aussi, trucs comme ça, où j'ai acheté tous mes exemplaires de Psy Changeling en anglais. Donc qu'est-ce qu'on a Purée, celui-là en plus je sais qu'il est pas si vieux que ça hein, mais j'ai vraiment une copie. Donc c'est Silver Silence, un tome de Psy Changeling. Je sais pas lequel. Mais yes, magnifique état. Celui-là, eh ben ouais, il est... il est récent aussi, mais il a juste pris un énorme pet ici. Mais la spine est toute belle. En tout cas, donc c'est dans l'autre saga de Nalini Singh. Donc c'est Archangel's Light. Ça doit être le je sais pas le combien. Je sais pas le combien. Celui-là aussi, c'est dans la saga chasseuse de vampires, ça s'appelle en français, mais donc Archangel's Blade. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. Purée, il est défoncé. Et la couverture, la pire couverture de l'univers, mais c'est le tome 3 de Psy Changeling. C'est le dernier que j'ai lu et que j'ai adoré. Je l'aime trop. Je l'aime trop ce tome, je l'aime trop. Donc voilà, tome 3 de Psy Changeling. Et ça doit être le... Je crois que lui, il a pris l'eau ou je sais pas quoi. Bonds of Justice, il me semble que c'est celui que je dois lire juste après. Oh my god. C'est grave. Ça doit être le tome 5. Ça doit être... je sais plus, ou 6. Oh, bref, Psy Changeling. Oh my god, cette collection... de la mort qui tue. Là, il y en a un petit tout seul. Ça doit être peut-être celui que j'ai recommandé parce qu'il y en a un qui était vraiment cassé en plusieurs parties. Donc, je l'ai recommandé. Est-ce que c'est celui-là? Non, même pas. C'est un des tomes de la saga Chasseuse de vampires. Donc, Archangel's Sun. Il est en assez bon état, celui-là. Ça va. La Amazon Warehouse. Ok. I guess, il devait traîner dans un truc Amazon. That's nice. Celle-là de saga, je pense que cette saga-là, je vais l'avoir en assez bon état. à peu près. I guess. Là, il y en a 2. Oh. Ouais, exactement. Ah, chez Lucie, il mange ses poils parce que... il vient d'être lavé, donc il mange ses poils. Ah, toujours Chasseuse de vampires. Ici, c'est le tome, je sais pas combien. Oh my god. Il y a des surprises, c'est incroyable. Donc Archangel's Consort, yes. Et là, ça doit être le tome 6 ou je sais plus. De Psy Changeling cette fois-ci. Oui. Ici, Better World Books. Yes. Shards of Hope, donc ça doit être pareil, un Psy Changeling. Et il est franchement en bon état, alors là... wow, c'est le meilleur état que j'ai eu de toute ma vie, je crois. Toute ma vie. Franchement, il est en super bon état. Je sais pas, ça doit être assez récent. Parce que j'en sais rien du tout, en fait. Je vous dis n'importe quoi. 2015 ? Ah non, je dis n'importe en fait. Hein. Awesome Books. Rends-moi mon doigt, s'il te plaît. Ok. Ah, vraiment... ça colle. Hein.
Ok, Archangel's Viper. J'adore ce scoop. Donc, la saga chasseuse de vampires. 1 pound. Il y a écrit dessus. 1 pound. Je crois que je l'ai payé même plus que 1 pound. Donc franchement, bref. Nous ne dirons rien, j'ai ma collection. Oh, et c'est celui-là le tome 1. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais reçu le tome 1 alors que c'était pas celui-là? Et là, c'est le tome 1. Je vous ai peut-être dit, oh, voici le tome 1. Bah en fait, non, c'est lui. C'est lui, le tome 1 de la saga Chasseuse de vampires, du coup, Guild Hunter. Angel's Blood, voilà, ça c'est le tome 1. Et il est en assez bon état. Il est un petit peu corné de partout et tout et tout. Et il a été lu. Mais ça va, on a assez bon état. Et en plus, j'ai envie de commencer cette saga. J'ai trop hâte même. Pourquoi il y en a un grand? Attendez. What? What? Oh, un hardback? What the fuck? What? Not a hardback. Oh, regardez. Il est... Oh là là. Oh là là. Il est défoncé. Ok, bon. Je sais pas ce que je vais faire de ce hardback là. What the fuck, c'est Alpha Knight. Ok. Il est défoncé. Non mais... What? Ok. Donc là, on a Ocean Light. Celui-là, ça va. C'est toujours Psy Changeling. Ah oui, celui-là aussi, c'est Psy Changeling. Ça me tue la couverture. Ça doit être... C'est celui-là, le tome 5, je crois. Ah, il est franchement en bon état, celui-là. Franchement, il est bien. Il est bien, celui-là. Psy Changeling. Archangel Storm. Ok. Très, très usé, mais ok. Et Branded by Fire. Ok. Oh, vraiment, les gens, ils font quoi avec leurs livres? Ok, Psy Changeling toujours. Bon, j'en ai un qui est en hardback, il va falloir que je le recommande. What the fuck, voilà. Normalement, j'ai presque toute... Je pense que j'ai toute la collection de Psy Changeling et l'autre saga, enfin tous les livres de Nalini Singh en anglais. Une lubie comme une autre, laissez-moi tranquille. Ensuite, ici j'ai un paquet. C'est moi qui ai commandé, mais je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est mes lingettes. Justement, c'est pour nettoyer mes vieux livres. J'avais demandé des conseils sur Instagram comment je fais pour nettoyer ces livres parce que vous avez vu l'état. Et en fait, je vais utiliser ça, c'est des lingettes désinfectantes au citron. Donc j'utiliserai ça. J'en ai plein par contre. Hop. Non mais là, je vais pouvoir nettoyer toute la maison aussi. Donc voilà, des lingettes désinfectantes pour nettoyer mes livres. Et enfin, une toute petite enveloppe. What? Ça, je sais pas ce que c'est. Ne pas ouvrir. Bah, ok, mais... c'est du courrier, ne pas ouvrir. Ah, avant, ok. Ah, attendez, c'est un truc d'une maison d'édition, là. À chaque fois, j'ouvre avant. Ne pas ouvrir avant le 24/01/2025, 18h. On est le combien, papa? Je sais pas. Voilà, merci. Le 27. Ok, j'ai le droit d'ouvrir. J'avais pas le droit avant le... à 18h, très précisément. Note les photos. Ok, donc ça vient de Addictacy. Sauf que ils vont avoir un nouveau label qui s'appelle Adonia. Ils ont mis des photos, ça me tue. C'est des gens qui travaillent chez Addictive. Bonjour à eux. Oh là là, on a les photos du projet. Le projet Adonia. Ok. Mais ça va être quoi du coup?
Une petite affiche, je pense que ça va être pour de la dark romance. Hein, Romantique suspense, ok. Romantique suspense, dark et thriller psychologique par l'équipe des éditions Addictive. Ok. Donc nouvelle collection chez Addictive. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse enfin tranquille. Des bisous.